Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne de bricolage. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment transformer un laser 5,5 watts en laser 10 watts très facilement. L'exemple que je prends est sur l'Orture Master 2. J'ai rajouté un kit, le LU210A, c'est un kit à air pulsé de 10 watts. Il arrive sous cette forme, dans cet emballage, avec une carte de pilotage du laser ainsi que de quelques accessoires. C'est très facile à monter, vous allez voir. Il suffit de quelques minutes pour installer ce laser. Et pour ce qui est de l'assistance à air, eh bien, j'ai rajouté simplement cette pompe à air qui débite un débit variable de 0 à 20 litres par minute. Donc ces accessoires m'ont été envoyés par un site commercial. Vous retrouverez tous les liens en description de cette vidéo. On va commencer par l'installation du kit d'augmentation de puissance du laser avec ce laser 10 watts. Il a une connexion ici électrique avec une arrivée d'air ici. L'arrivée d'air, la connexion électrique. Dans le kit, il y a un slider qui vient ici pour permettre de régler la hauteur du focus. Ici, avec cette tête de gravure, la hauteur de focus se règle avec ce petit appendice rétractable. Et j'ai un kit avec une assistance à air, donc j'ai cette petite buse à installer directement ici. Maintenant, on va s'occuper du câblage. Il faut rajouter cette carte, ce circuit imprimé. En fonction du type d'appareil que vous avez, du type de laser que vous avez, on doit le câbler différemment. C'est une carte qui est polyvalente pour plusieurs machines. Moi, je vais commencer à déposer ici la tête de gravure, comme ceci. Et je vais la décabler ici. Et je vais remplacer ce slider par celui-ci. On doit pouvoir faire coulisser ici le laser avec donc ce système de réglage du focus qui est comme ceci. Sur le côté, il y a une seule vis à mettre, elle est là. Et là, si on voulait graver sur le plan de travail, on serait prêt. Alors, je la monte un petit peu. Et maintenant, je vais installer le circuit imprimé qui commande cette tête de gravure. Alors on peut installer le circuit imprimé où on veut. On peut l'installer ici, sur cet axe-là, puisque on a un câble qui va partir de cette carte et qui va aller ici, et l'arrivée ici, qui allait directement sur l'ancienne tête, on va la faire rentrer sur cette carte. Donc pour moi, l'arrivée est ici. Le départ est ici, le départ vers la tête de gravure, donc ceci va aller comme ceci. Et ceci est l'ancien câble qui allait à l'autre tête. Je vais fixer ici la masse et la question est de savoir si on pose la carte ici, en bout d'axe, ou si on la pose à côté de la tête de gravure. De toute façon, on a suffisamment de câbles pour placer le circuit imprimé ici ou le placer ici. Il faudra faire attention à ne pas empêcher le déplacement de l'axe X ou de ne pas avoir de câble qui passe sous le faisceau laser. Pour le reste, eh bien, on fait comme on veut. Sachant qu'avant, eh bien, le câble était comme ça et il n'y avait rien de plus que ça pour fonctionner. Donc ça permettait d'aller au bout et de revenir ici. Donc ce sera pareil si on fait ça. Et comme il y a la carte ici, eh bien, on va pouvoir se déplacer d'un côté et de l'autre. Là, je connecte la puissance. La puissance, ici, par l'intermédiaire de ce chargeur, arrive directement sur cette carte. Donc, il va falloir faire passer ce câble d'alimentation, ce câble de commande et l'arrivée d'air
qu'on va introduire ici. Donc on va connecter l'air ici et il faut appuyer assez fort en fait, en faisant tourner légèrement pour que ce soit bien pris dedans. Et c'est donc ce câble d'air, ce câble de commande et ce câble ici de puissance qu'il va falloir relier, et ces câbles on va les faire passer par dessus jusque là. Puis là, en mettant des rylsans et des gaines, on va arriver à faire quelque chose de propre. Bon, voilà à quoi j'ai abouti très facilement avec de la gaine, et en faisant comme ça, eh bien on s'assure ici qu'on va toucher, qu'on va pas empêcher le fonctionnement du frein de course, et que on peut aller au bout de la course. Voilà le fonctionnement du frein de course. Et ici le tuyau est fin, donc il ne permet pas de mettre un rylsan ici pour le tenir. Je vais mettre quelque chose quand même pour le tenir ici en l'air, parce que pour l'instant c'est Finalement, après avoir essayé de monter la carte de puissance directement sur la tête de gravure, j'ai préféré la monter ailleurs, la monter sur le côté et de tirer les câbles jusqu'à cette carte. On voit ici qu'en fait le mouvement n'est absolument pas gêné et la carte tient avec une seule vis de fixation. J'en ai profité pour mettre des rylsans et de fixer la connectique de la tête plus l'arrivée d'air directement sur le chemin de câble. Et je trouve qu'au final, ça fait quelque chose de plus propre. Bon, maintenant qu'on a installé ce 10 watts, ce laser 10 watts, eh bien on va faire des essais. Et l'intérêt de monter un 10 watts, eh bien on le retrouve le plus souvent sur la découpe. Hormis sur la gravure du métal, mais ça je vais y revenir. Je vais commencer par découper un bois de palette que j'avais raboté et qui était à 11,5 mm. Je vais essayer de le découper et pour ça je vais réduire le nombre de passes à 3. C'est-à-dire qu'avec un 5 watts et demi, on doit faire une dizaine, si ce n'est pas plus, de passes pour arriver à découper ça. Ici je vais essayer de le découper avec 3 passes. Pour ce qui est du focus avec cette tête de gravure, c'est très simple. Il y a un système embarqué qui permet d'avoir un focus réglé très facilement. Cette petite béquille et ce petit appendice qu'on déplie et qu'on replie remplace la cale qu'on met d'habitude entre la pièce à graver ou à découper et la protection ou le boîtier du laser. Ici, c'est très vite fait, c'est répétitif, il n'y a pas de moyen de se tromper et on est quasiment prêt dans la minute. Pour la gravure ou la découpe, j'utilise un logiciel qui est un logiciel gratuit qui s'appelle Laser GRBL. Je n'ai pas encore testé Lightburn, je ne vais pas tarder, mais je connais bien Laser GRBL et ça fonctionne très bien. Ici, sur cette Orture 2 avec ce kit, vous allez voir, il n'y a aucune difficulté. Et la première découpe que je vais faire une découpe avec un rectangle arrondi, tout simplement sur ce bois de palette, tout ça en 3 passes. Donc j'ai mis une vitesse de 300 mm par minute et on va voir ce qui se passe. Donc l'intérêt du nid d'abeille que j'ai rajouté dessous, c'est tout simplement parce qu'avec un nid d'abeille, eh bien, quand on fait du découpage, on évite de brûler ou on brûle moins la surface qui est en dessous. Et vous allez voir là, la découpe, elle est propre et dessous, c'est absolument pas brûlé. Donc je le rappelle, 3 passes, 300 mm par minute, une puissance à 100%, l'air pulsé que je vais mettre et que je mets à fond. Lors de ce test de découpe, on voit qu'il y a quand même pas mal de fumée. Il y a un accessoire que je vous ai déjà présenté aussi qui est une housse de protection qui permet de concentrer la fumée et de l'aspirer, de la mettre dehors. Ici, eh bien, moi je suis dans l'atelier, donc j'ouvre les grandes portes que j'ai de part et d'autre et je n'ai pas de problème, tout du moins en été, parce qu'on est en été, et je n'ai pas de problème d'accumulation de poussière fine, de particules fines. Mais bien entendu, quand on travaille comme ça, si on travaille à l'intérieur, il faut aérer parce que là en fait on brûle le bois. On ne fait pas semblant, hein, on brûle le bois et donc du coup ça fait des particules fines, c'est pas très beau. Regardez les épisodes précédents, regardez dans la description, je vous ai déjà montré une housse pour ceux qui travaillent en intérieur qui permet de récupérer, d'aspirer toute cette fumée.
Voilà, c'est terminé, ça prend quelques minutes. J'ai eu un doute au début, mais dès que j'ai attrapé la pièce, j'ai plus aucun doute. En fait, j'ai coupé en 3 passes et j'ai pas essayé 2 passes sur 11,5. J'ai mis 3 passes directement. Effectivement, si on a une découpe répétitive ou plus grande, il faut se poser la question des 2 ou 3 passes. Bon, la surface est bien entendu brûlée, tout du moins la surface de découpe, parce que comme je vous l'ai dit, avec le nid d'abeille, eh bien, un côté ou l'autre, on n'a pas de surface brûlée qui apparaît à l'envers de la pièce. Ce n'est pas noir. Et maintenant, on va s'attaquer à de la gravure. Alors, je vous ai dit en début que la gravure, un 5 watts suffisait, c'est vrai, mais pas pour le métal. Ici, c'est de l'inox. Et vous allez voir que 10 watts, eh bien, avec des valeurs qui sont très raisonnables en termes de vitesse et en termes de nombre de lignes par millimètre, eh bien, on arrive à faire une gravure sur de l'inox qui est très satisfaisante. Donc, je grave mon logo. Là aussi, je mets 300 mm par minute. Je mets bien sûr une puissance à 100%. La gravure fait 1 cm par 1 cm et je vais mettre 18 lignes par millimètre. C'est important les 18 lignes parce que ça fait un léger chevauchement et c'est important quand on grave le métal. En 5 minutes, vous allez voir que le résultat, il est bluffant. On peut graver de l'inox dont je ne connais pas la nature, hein. C'est sûrement de l'inox alimentaire, donc il n'est pas très dur en termes de surface. Mais je vous ai déjà fait un essai avec le Ortur Master 3 qui a la même tête de gravure que celle-ci. Et je vous ai fait un test sur des douilles. Je vous invite à aller le voir, le lien est dans la description de la vidéo. Regardez ici la gravure si elle est belle. Ici c'est vraiment pour vous montrer que bon, on arrive à graver du bois. Bien entendu, je ne vais pas le faire très lentement, je vais le faire très rapidement puisque je vais mettre 10 mètres par minute. C'est là où en fait on arrive à avoir un gain avec un 10 watts, c'est qu'on réduit la puissance et on augmente la vitesse. Et ça permet d'avoir une gravure qui se fait beaucoup plus vite et donc c'est plus intéressant dans ce sens là. Bon, bien entendu, il faut avoir un graveur qui pédale derrière, c'est-à-dire que celui-ci monte à 10 mètres, tous ne montent pas à 10 mètres. La version 3 de Ortur monte à 20 mètres, c'est-à-dire le double de celle-là. Voilà, donc la gravure sans aucun problème, la gravure sur du bois. Ici c'est du bois que j'ai poncé, c'est pas un bois qui se prête facilement à la gravure, donc le résultat il n'est pas non plus des plus esthétiques, mais on voit quand même la netteté. Même si ce bois est très fibré, ça lui donne donc un aspect à la gravure particulier, on voit quand même la netteté et on voit qu'il n'y a pas de distorsion malgré la vitesse. Je rappelle, on est à 10 mètres par minute. Voilà, j'espère que ce petit test vous aura plu. Pour me remercier de l'avoir faite cette vidéo, pensez à mettre un pouce levé, pensez à la partager. Je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode. Dites-moi si cette nouvelle formule vous plaît, le fait qu'on ne me voit pas mais qu'on ne fasse que m'entendre. Dites-moi si ça vous a perturbé, si vous préférez revoir ma trombine ou si vous trouvez intéressantes des vidéos comme celle-là. Voilà, je vous dis à très bientôt donc, et d'ici là, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien.